Je trouve que c'est une idée merveilleuse de réunir les pays, de s'entendre de toute façon, quels que soient les États. Mais pour nous à La Réunion, ça a apporté beaucoup d'argent, c'est sûr, les fonds européens comme on dit. Mais le problème c'est qu'on est obligé de dépenser de l'argent pour en ravoir l'année ensuite, tout ça. Donc c'est une politique financière qui n'est pas, pour moi, qui n'est pas bonne pour nous sur une petite île comme La Réunion. Mais c'est difficile de se démarquer justement parce qu'il y a tellement un consensus pour dire que voilà, ça c'est l'avenir, ça c'est la consommation. Et moi je vois autrement, je vois une autre vitesse en tout cas. Pour moi, l'Europe, c'est une illusion qui pourrait être sympathique dans ses fondements originels, mais qui a dévié petit à petit vers le contraire de ce pour lequel elle avait été échafaudée. Personnellement, être européen, ça ne veut rien dire. Être un être humain, ça veut dire quelque chose. Construire à l'endroit où on habite quelque chose de solide, de durable, de solidaire et d'expressif ou d'artistique, ça veut dire quelque chose, mais c'est certainement pas dans l'optique d'une revendication territoriale, puisqu'à l'échelle du continent, en Europe, à Marseille, on est quand même plus proche d'Alger que de Copenhague. Donc se sentir européen dans ces conditions, et vu ce que c'est l'Europe aujourd'hui, c'est bien difficile. Si l'Europe peut exister selon moi en tant que territoire, ça sera certainement dans le cadre d'une prise de conscience citoyenne, du grand coup de balai qu'il faut donner à toutes les institutions qui ont été montées jusqu'ici, qui se servent de nous pour diminuer les acquis sociaux et qui détruisent petit à petit l'ensemble des réseaux de solidarité qui se sont échafaudés depuis l'après-guerre. Pour moi, je suis pas européen, je vote pas européen, voilà, personnellement. Parce que déjà, je ne vote pas français. Je me dis que je suis réunionnais, j'ai des papiers français, je suis sur l'administration française. Donc l'Europe, c'est encore plus compliqué, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a ce paradoxe qu'on peut se faire aider plus par l'Europe que par la France sur le plan du droit ou de certaines libertés, voilà, pour la langue, pour les droits culturels, droits identitaires. On dit la France des Lumières, la France des grandes idées, la France généreuse, tout ça, qui accueille, mais en fin de compte, on voit bien dans le discours de Sarkozy et du gouvernement que ça se referme, c'est une politique à la Le Pen, voilà, elle se fait condamner par l'Europe justement, parce qu'elle ne fait pas pour l'accueil des gens, elle ne fait pas européen. Au contraire, elle resserre les frontières, elle cherche à éliminer les minorités, à retrouver une souche soi-disant française. Elle prend des leçons de l'Europe, oui, c'est vrai, voilà.